Le troisième moyen, ce sont les financements internes ou cachés. Il y a des financements qui sont internes dans certaines universités ou alors dans certaines institutions de recherche qui ne sont pas publiés. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un problème interne et on ne veut pas. La place avait été allouée, maintenant il y a un problème, on ne peut pas savoir, on ne peut pas divulguer cette information-là aux autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que c'est à la discrétion soit du superviseur, soit du doyen de l'école, soit du doyen du collège. Ça veut dire que chef du département, si tu veux. Donc, soit le superviseur a un étudiant, il sait qu'il y a des fonds internes quelque part qui sont donnés au cas par cas pour des élèves ou des étudiants très, très brillants et il se porte garant et il va vendre le dossier de l'étudiant devant la commission doctorale, la commission de toute l'administration et on pourrait donner des fonds à cet étudiant-là, à cet étudiant. Bien sûr, ça dépend de comment toi aussi tu te vendras à ton superviseur, ça dépend de comment tu as présenté ton dossier, ça dépend de ta préparation. C'est pourquoi la préparation est pour moi la clé et il faudrait que toi tu puisses être capable de placer, convaincre, transmettre toutes ces informations dans ton application pour que quand un superviseur va te mettre en valeur, on voit que c'est un bon dossier. Et on te donne de l'argent pour faire de la recherche pour que des fonds qui n'aient pas été publiés quelque part. Ou alors qu'on pourrait lui demander une opportunité et qu'il va mettre ton nom. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des réseaux, des groupes de recherche, des réseaux de partenaires ils ont des financements internes dans leur réseau. Ils ne partagent que l'offre dans leur réseau et on demande le nom de partenaire d'étudiants dans ce réseau-là. Donc, si tu es le collaborateur ou l'employé ou l'étudiant d'un chercheur qui est dans un réseau dont tu n'en as aucune information, mais on demande le nom de quelqu'un et que par chance, tu avais les compétences requises à ce moment-là, un master, tu t'étais bien comporté, l'enseignant, tu travaillais très bien, tu étais intègre, humble, loyal, il se pourrait qu'on mette ton nom et quand la personne met son nom, effectivement, oui, c'est un piston. Mais c'est un piston parce que tu as été préparé, tu t'es retrouvé à l'endroit où il fallait et tu avais les compétences requises à l'instant. Parce que si on te prend à ce moment-là, c'est parce que tu es juste chanceux. C'est parce que tu avais les prérequis, les préalables pour qu'on positionne ton nom. Et là, c'est un financement interne qui sont propres au réseau.